tout le monde. Dans cette vidéo, nous voulons parler de la vie du chrétien. La vie d'un chrétien sur la terre. Rappelons que dans la vidéo précédente, nous avons parlé du processus de la sanctification de l'homme sur la terre. Nous avons dit que ce processus comprend des étapes. La première étape, c'est la repentance, qui sera suivie, si la repentance est sincère, elle sera suivie du baptême d'eau, qui est la deuxième naissance à nous. Et puis le Christ lui-même va purifier l'intérieur du corps du chrétien. Et puis le chrétien va entrer dans la phase de purification et il fera preuve de sa repentance en produisant de bonnes œuvres. Et enfin, le chrétien va recevoir le Saint-Esprit qui viendra du Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Jésus-Christ va faire tendre le chrétien vers la perfection. La clé de tout le processus, c'est la repentance. Un homme qui se repent, c'est un homme qui reconnaît qu'il est pécheur. Il regrette amèrement ses péchés, et puis il demande pardon au Dieu lui-même, ou bien à Jésus-Christ, puisque Dieu a donné à son Fils Jésus-Christ le pouvoir de remettre les péchés. Et c'est ça l'essentiel, quand on se repent, on doit s'engager. On doit faire une prière d'engagement pour rompre avec le passé, pour ne plus pécher volontairement. Ainsi, un homme qui se repent accepte de subir une circoncision intérieure. Ce n'est plus la circoncision mosaïque où il fallait couper le prépuce. Cette fois-ci, c'est une circoncision intérieure où l'homme coupe avec le passé. Il va rompre avec le passé, il s'engage à ne plus pécher volontairement pour devenir une nouvelle créature. C'est la repentance. Et lorsque l'homme amorce ce processus, directement Satan est alerté. Satan ne peut pas accepter que l'homme appartienne au Christ. Non. Il va tendre maintenant des pièges à l'homme. Comment? Je prends un exemple. Si l'homme est un coureur du jupon, qu'est-ce que Satan va faire? Il va mettre sur le chemin de l'homme des femmes qui sont prêtes à pécher. Des femmes qui vont tourner autour de l'homme pour que ce dernier puisse encore avoir des rapports non autorisés avec ces femmes. Ainsi, l'homme perdra le Saint-Esprit et Satan pourra l'avoir. Si c'est le cas d'une femme qui a accepté de reproduire son Christ dans sa vie, qu'est-ce que Satan va faire? Si elle était une femme infidèle dans le foyer, Satan aussi va placer sur le chemin de cette femme des hommes qui ont des possibilités financières, qui vont tenter la femme pour que cette dernière puisse commettre le péché et perdre son Saint-Esprit. Et lorsqu'on perd le Saint-Esprit par un péché volontaire, l'état de l'individu sera pire qu'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allons-nous lutter? Le remède, c'est la prière. Ainsi, la vie d'un chrétien, c'est une vie de prière. Il faut prier sans cesse. Le Christ nous l'a recommandé à maintes reprises. Prier sans cesse, sans relâche. Puis Satan ne se fatigue pas. Il tourne autour de nous comme un lion affamé cherchant qui dévorer. Maintenant, dans la spiritualité, il est mieux de prier en groupe. C'est bien lorsqu'on prie en groupe. Malheureusement, quand on n'a pas les dons de prophétie, on ne peut pas connaître l'état d'âme de tous les membres qui constituent le groupe. Si dans un groupe de prière, il y a un membre qui a péché volontairement, qui a perdu son Saint-Esprit, alors le groupe ne sera plus exaucé. C'est ça l'inconvénient de prier en groupe. Dans une église, c'est différent. On est là, beaucoup de fidèles, on chante, on loue l'Éternel, on danse. Alors l'Éternel lui-même, il regarde l'état d'âme de chaque individu. Il y aura des moments où l'Église doit présenter un cas au Seigneur. L'Église est obligée de déplacer une montagne. Alors là, ça devient différent. Si maintenant dans l'Église, il y a des fidèles qui ont perdu le Saint-Esprit, alors la prière de toute l'Église ne sera pas acceptée par le Seigneur, puisque le bon Dieu n'accepte pas les pécheurs. C'est ça l'inconvénient. On veut présenter un cas, l'Église plutôt a un dossier. L'Église doit faire déplacer une montagne. Alors toute l'Église maintenant commence à prier sur un cas. L'Église fait un tout. Maintenant, dans ces tout,
composée de plusieurs membres, il y a des fidèles qui ont péché, alors l'Église ne sera pas exaucée. Compte tenu de toutes ces faiblesses, nous recommandons maintenant aux hommes de Dieu de prier seuls quand on veut déplacer une montagne. On a un cas sérieux, ça peut être un cas de maladie, ça peut être un cas de vie sociale, il faut prier seul. Maintenant, toujours dans la spiritualité, nous avons distingué 3 sortes de prières. La première sorte, sont des prières flash, que nous appelons en anglais des prayers flash. Deuxième sorte de prière, ce sont des prières dialogue. C'est un entretien avec son Christ. Et enfin, la troisième sorte de prière, c'est une sorte de prière que seuls les vivants peuvent aborder. Il faut être fort pour cette catégorie de prière. Quand je dis fort, ce n'est pas la force physique pour aller livrer des bagarres, non. C'est-à-dire un homme fort qui a rompu sérieusement avec tous les mal, il a rompu avec l'adultère, il a rompu avec les vols, il a rompu avec l'envie, il a rompu avec la haine, il a rompu avec le mensonge. Alors un homme comme ça, il a le Saint-Esprit en lui, c'est un chrétien, c'est un soldat de Christ, alors il peut faire cette troisième catégorie de prières. Cette catégorie de prières, nous l'appelons, c'est le stand-by spirituel devant la face du Christ. C'est une violence sainte faite au ciel. Suivez-moi très bien, ça c'est très important pour les vivants, pour les hommes spirituels qui sont engagés à déplacer des montagnes. Je fais le stand-by spirituel devant la face du Christ. Alors ça se fait comment? Le stand-by se présente la veille. J'ai dit, Seigneur, je vais vous consacrer toute la journée de demain. Je vais prier par exemple, ça dépend, je vais prier toutes les 15 minutes, de 6 h du matin jusqu'à 18 h. Vous préparez, quand c'est le jour pour commencer votre stand-by, j'ai l'horloge, tout est prêt, je commence à 6 h du matin et je fais un jeûne. Le jeûne que je fais, c'est le jeûne naturel, c'est-à-dire l'abstinence des aliments et des boissons. Nous appelons ça un jeûne naturel. Il y a aussi un jeûne spirituel. Nous allons parler de tout ça au moment opportun. Je fais le jeûne naturel, je commence à 6 h du matin, je m'agenouille, je fais une petite prière. Après la prière, je vais m'asseoir pour faire la lecture biblique. Entre-temps, je regarde ma montre pour ne pas excéder les 15 minutes. Après la lecture biblique, je me mets debout pour faire une petite chanson. Je termine, à 6 h 15, je reprends. Donc, toutes les 15 minutes, je fais le même rythme, mais je peux changer de sujet. Ou le même sujet, je le reprends, c'est pour insister. Ces modes de prière, nous appelons ça le stand-by. Je vais rappeler un cas de l'Ancien Testament. Prenons le livre de Josué, chapitre 7. Les fils d'Israël avaient perdu la guerre face à la petite ville de Haï. Pourquoi? Parce que dans l'armée continue des fils d'Israël, il y avait un soldat qui répond au nom de Akan qui avait volé. Il avait pris les histoires qui étaient vouées à l'interdit par l'Éternel. Maintenant qu'ils sont allés en guerre, ils ont perdu la guerre. Pourquoi? Parce qu'un individu seulement avait volé. On voit l'inconvénient de prier en groupe. C'est ça. Toute l'armée a perdu la guerre puisque dans l'armée il y avait un soldat qui avait volé. C'est ça l'inconvénient. Maintenant, qu'est-ce que Josué avait fait? Josué et les anciens se sont prosternés devant la tente de l'Éternel. Ils ont supplié. Et le soir, l'Éternel a répondu en dénonçant celui qui avait fait perdre la guerre aux fils d'Israël. C'est ainsi qu'ils ont su que c'était Akan. Quand je rappelle ce passage, c'est juste pour montrer que à cette époque, Josué et les anciens, ils avaient fait leur stand-by spirituel devant la face de l'Éternel, raison pour laquelle ils se sont prosternés devant la tente du matin jusqu'au soir. Et nous, les hommes spirituels, nous les vivants,
nous faisons aussi notre stand-by. Actuellement, c'est un stand-by spirituel devant la face du Christ. Je programme, j'ai pris toutes les 15 minutes. Et lorsque j'ai pris, je peux me prosterner comme les autres avaient fait. Je me prosterne, je supplie le Seigneur, après je m'assois, je fais une petite lecture biblique. Après la lecture biblique, je me mets debout, je chante. Et je jeûne. Je le fais toutes les 15 minutes, les 15 minutes. Il y en a qui le font toutes les 20 minutes. Mais pour vous, je vous conseillerais de le faire les 15 minutes. Moi, votre papa et votre ami et votre frère, quand je le fais toutes les 10 minutes. 6 heures juste, je commence. 6h10, je reprends. 6h20, ainsi de suite, jusqu'à 18h et je clôture. Qu'est-ce qui va se passer? Sûrement le Seigneur Jésus-Christ va réagir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, le Christ va réagir. Il peut soit vous répondre dans des révélations quand vous dormez. Il peut vous dire, voilà, pour votre dossier, il faut faire ça, ça, ça et ça. Si c'est un cas de maladie, il peut vous tout expliquer, vous relater la chose, comment l'homme a contracté la maladie et ce qu'il faut faire pour trouver des solutions sur la maladie. Ça peut être un dossier social, donc n'importe quel que soit le dossier. Voilà, mes amis, c'est ça le rythme de prière pour les hommes spirituels. Je récapitule. Nous avons parlé des flashs de prière. C'est un chuchotement dans l'oreille du Christ. Et ce flash de prière a son rôle. Premier rôle, vous serez indexé dans le monde des ténèbres. Satan vous connaîtra et la descendance de Satan aussi. Tous les représentants de Satan vont vous connaître. Chaque fois que vous citez le nom de Christ, vous éparpillez des flèches partout. Des flashs de prière ou des prières flash, des prières flash, on les fait à tout moment. Ce sont des petites prières qui sont éparpillées tout au long de la journée. Aux jeunes chrétiens que nous encadrons, nous leur donnons une moyenne de 15 petites prières par jour. Et c'est peu. De toutes les façons, pas moins de 10. Il y en a qui font au-delà. Moi, j'ai l'habitude d'aller à 30. C'est ça ma moyenne. 30 flashs de prières le long de la journée. Et c'est là chaque jour pendant des années. Je connais des amis qui font jusqu'à 50, si vous, je n'ai pas exagéré. Ils font 50 chaque jour pendant des années. Alors vous allez acquérir quelle puissance spirituelle? Vous aurez des armes plutôt spirituelles, défensives et offensives pour faire face à Satan. Et le Seigneur va vous rendre invulnérable. Je disais, le rôle de ces flashs de prière, c'est pour être indexé dans le monde des ténèbres. Satan vous connaîtra et ils auront peur de vous. Deuxième rôle, c'est tenir le Seigneur Jésus-Christ de votre emploi de temps. Le Christ saura qu'à l'heure telle, mon ami est à l'endroit tel et il fait ça, ça, ça et ça. Voilà le rôle de ces flashs de prière. Maintenant, mes amis, avant de clôturer cette vidéo, je voulais ajouter ceci. Un homme de Dieu, quand il prie, il ne peut pas envoyer ses prières aux saints qui sont dans le paradis. Non. Les saints qui sont dans le paradis et nous, nous sommes égaux. Ceux du paradis, ils ont terminé leur course et ils se reposent, ils sont dans leur sabbat, là au paradis. Ils se reposent de leurs œuvres, on ne prie pas dans le paradis. Nous qui sommes ici, nous sommes les saints de la terre, nous continuons à courir. Eux sont au paradis et nous, nous sommes sur la terre. Ils ne peuvent jamais intercéder pour nous. Non, non, ils ne peuvent pas intercéder. Et puis le Christ ne reste pas au paradis. Qui vous a appris que Jésus-Christ est au paradis? Pendant la crucifixion, il avait dit à l'un des voleurs qu'aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. C'est parce que le paradis était fermé. C'est Jésus-Christ qui a ouvert le paradis, alors il a installé le voleur. Jésus-Christ est au ciel. Quand je dis ciel, c'est C majuscule. Il y a des niveaux célestes, il y a des cieux, et il est au ciel au-dessus de tous les niveaux. Il y en a qui disent qu'il y a 3 ciels, moi je ne sais pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne m'a pas encore révélé pour me peser le nombre des cieux qui existent. Je sais tout simplement qu'il y a des niveaux célestes et le paradis se trouve au 3e niveau céleste.
Et dans le paradis lui-même, il y a beaucoup de petites demeures où les saints sont classés selon leur degré de sanctification. Il y a des saints qui ont leur place de choix, ça va. Tout ça, c'est la volonté du maître lui-même. Je ne peux pas m'agenouiller et commencer à prier un saint du paradis pour qu'il intercède. Non, on ne peut pas. Ni saint, ni sainte, personne du paradis ne peut intercéder. Je ne peux pas non plus m'agenouiller et commencer à prier les anges. Je demande à mon ange gardien de me protéger. Non, les anges sont des ouvriers. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, puisque nous avons le Saint-Esprit. Jésus est venu pour nous racheter, nous, afin que nous redevenions les enfants de Dieu. Les anges sont des serviteurs comme nous. Ce sont des ouvriers par rapport à l'amour de notre Père. Nous sommes des fils et filles. Les anges sont les ouvriers de notre Père. Vous ne pouvez pas demander à un ouvrier de votre Père d'intercéder à votre Père pendant que vous avez le Saint-Esprit. Quand j'ai le Saint-Esprit, je suis en lien permanent avec le Christ. Je suis en lien permanent avec le Tout-Puissant lui-même. Le Saint-Esprit sont de ce qui est en moi, ils sont de ce qui est dans Dieu, ils sont de ce qui est dans le Christ. Ainsi, nous sommes en communication. Il y a une connexion spirituelle entre les chrétiens saints de la terre et son Christ. Voilà, mes amis, je voulais qu'on partage avec vous tous ces messages. Je pense que je ne l'ai pas dit dans le désert. Je pense qu'il y aura des bons fruits quand on aura écouté ce message. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de son Christ.